Sur le plan du Covid, ce qu'on constate actuellement sur Pau et sur le 64 globalement, c'est que les établissements sanitaires ne sont pas soumis à une très forte tension. On a quelques malades en service de réanimation, un ou deux. On a quelques malades dans des services conventionnels, mais nous n'avons pas, je dirais, les volumes de patients Covid positifs qu'on a pu connaître au printemps. Ils étaient au printemps inférieurs, vous le savez, au Grand Est et aux Hauts-de-France. Sur Pau aujourd'hui, on a un volume de patients qui est inférieur à ce qu'on a connu au printemps, très clairement. D'accord. Donc vous n'avez pas une évolution où la situation se dégrade? Alors, sur le plan des capacités d'hospitalisation, non. En revanche, ce qu'on constate, c'est le mouvement qui est répertorié partout au plan national, c'est que on a des patients suspects qui se présentent à nos services d'urgence en plus grand nombre qu'il y a 15 jours ou qu'il y a un mois. Au cœur de l'été, très clairement, on avait le sentiment que le Covid avait quasiment disparu. Aujourd'hui, on a plus de patients suspects qui présentent des symptômes, qui arrivent à nos urgences, tant adultes que pédiatriques, plus de patients donc que nous en avions en plein cœur de l'été. La bonne nouvelle, pour l'instant, je suis très prudent, je vous parle au jour d'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la clinique et que les tests PCR sont passés par là, la plupart, la quasi-totalité de nos patients suspects sont déclassés, ne sont donc plus Covid positifs. Par contre, au final, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est qu'il faut respecter les gestes barrières. Alors, effectivement, la première des précautions, on ne le dira jamais assez, c'est que le masque doit continuer à être porté. Le masque et le gel hydroalcoolique, je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à vous frictionner les mains.